Alors ensuite, on avait un petit focus sur les enquêtes qui avaient été menées auprès des professionnels de l'immobilier. Alors, les professionnels de l'immobilier, et ça c'est très fort, insistent énormément sur la qualité de vie au sein du département. Ils nous ont dit, mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose que les chefs d'entreprise ne savent pas quand on les voit. Il y a aujourd'hui une véritable qualité de vie dans ce département. Il y a à la fois un aspect entreprise et dynamisme économique, et en même temps très vert et très, très ouvert finalement sur l'environnement, la forêt. Enfin, toutes ces choses-là sortaient très fortes, et pour eux, et on verra que c'est pas faux du tout, et c'est bien vu même, la qualité de vie est un élément extrêmement important aujourd'hui dans le choix des entrepreneurs qui viennent s'implanter. Et pour eux, c'est d'autant plus important parce que c'est cumulatif, c'est-à-dire que l'atout fort aujourd'hui du Val-de-Marne, c'est la proximité, c'est être collé à Paris, et c'est sa proximité à Paris, tout en ayant une qualité de vie, en offrant une qualité de vie aux personnes qui est extrêmement importante. Et ce que disait Christelle, mais je le répète encore une fois, à aucun moment les chefs d'entreprise ou les professionnels de l'immobilier nous ont mentionné des problèmes d'insécurité. Nous avons bien tenté de les relancer sur l'impact que pouvaient avoir eu les problèmes qu'il y a eu dans les lycées ou avec certains agents municipaux qui ont été véritablement exécutés au cours de leur mission. Est-ce que ces choses-là pouvaient avoir eu un impact sur l'image du département? Tous nous disent non, pas du tout, parce que finalement ce sont des choses qui sont à côté et qui ne rentrent pas en ligne de compte. Mais les promoteurs immobiliers nous soulignent aussi le manque d'incarnation pour le grand public qui se décline sur 3 niveaux. Et ce manque d'incarnation, ils le voient bien parce que c'est exactement ce qu'on a dans le Canty. C'est-à-dire que ce qu'ils nous disent, c'est que finalement, sur ce département, il n'y a aucun lieu emblématique qui le caractérise. On verra pourquoi. On pourrait nous rétorquer Orly, par exemple, mais on verra que pour eux, Orly, c'est plutôt un aéroport de Paris, un aéroport parisien qu'un aéroport implanté dans le Val-de-Marne. Mais il n'y a pas des choses comme la Défense dans les Hauts-de-Seine ou comme le Stade de France à la Plaine-Saint-Denis. Ils disent ces lieux-là n'existent pas. Il n'y a pas non plus de ville emblématique, et on le voit aussi dans l'enquête quantitative, ça. Quand Créteil ne sort qu'à 6%, ça pose question quand même. Il n'y a pas de grande ville emblématique, et ils sont assez critiques d'ailleurs sur la façon dont les villes périphériques aujourd'hui de Paris ont géré leur image et ont géré leur développement. Ils se montrent assez critiques, et assez critiques d'ailleurs aussi, entre guillemets, sur Créteil, en disant que finalement elle est arrivée maintenant, elle est en fin de maturité, elle est arrivée à son maximum, et que ce n'est plus la ville de Créteil qui pourra porter les espoirs et le développement. Et enfin, même s'il y a un manque d'incarnation du territoire par une personnalité locale, ils disent voilà, il n'y a pas de, entre guillemets, de grande gueule qui incarne ce département et qui l'incarne en une personne.